Salut chers amis en Jésus-Christ et bonjour et bon dimanche à tous. Nous célébrons le deuxième dimanche du carême, la Naissée, et nous méditons autour du thème « Après une révélation divine ». La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 15, de versets 5 à 12, 17 à 18, lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 3, 17 au chapitre 4, verset 1. Et l'évangile selon Saint Luc au chapitre 9, verset 28 à 36. Après une révélation divine. La sélection, le choix d'une option contre l'autre peut être considéré comme une discrimination. Ça pourra aussi être considéré comme le sens des préférences réservées. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Cela pourra montrer qu'il y a un plan de révéler une chose à une équipe restreinte, le trio. Il pourra soutenir qu'il y a toujours des niveaux dans la connaissance de Dieu. L'évangile de Saint Luc, chapitre 10, Jésus a envoyé les 70 ou 72 disciples pour prêcher les mathetes. L'évangile de Saint Marc, chapitre 3, versets 13 à 14, nous parlons de choix parmi les disciples. Il a choisi les 12, les dodéca. Ce choix a été fait sur la montagne. Et aujourd'hui, Jésus se rend encore sur une montagne, cette fois-ci, le mont Tabor. Pourquoi? Pour prier. C'est dans le contexte d'une prière qu'une révélation se fait. Dans cette montagne, on parle de la théophanie, la manifestation divine, ce qui se réalise à travers une lumière éclatante, une voix, un vent, le feu, une ambiance ou situation effrayante. Dans le cas de la transfiguration de Jésus, l'aspect de Jésus, son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Moïse et Élie sont apparus. Une nuée avec une ombre, une voix qui annonce, qui donne une indication, une révélation, un commandement et qui invite à l'alliance a été entendue. Dans cette montagne, nous voyons une manifestation d'une gloire, d'une puissance, mais qui cédera la place à une autre puissance déguisée dans une faiblesse divine, la passion, mais qui, à son tour, manifestera une autre gloire, la résurrection, qui définira la vraie identité du Christ. Donc, aujourd'hui, nous voyons le passage d'une puissance à une faiblesse et ensuite d'une faiblesse à une puissance. La puissance de la révélation, de la transfiguration au mont Tabor, la faiblesse de la passion et de la mort, mais la puissance absolue de la résurrection et ce qui définit le Christ. La loi et les prophètes sont en dialogue avec le Verbe aujourd'hui. Moïse est l'encadreur et le leader du peuple choisi. Lui représente la loi, la Torah. Il nous présente l'histoire du peuple choisi. Il nous présente l'alliance. Il nous présente l'idée de Yahvé. Il nous présente la communauté d'Israël et ses codes de conduite devant l'Éternel et la sainte terre, la terre sainte. Élie, qui représente les prophètes, nous parle des autorités d'exécution et d'arbitration de la loi.
Avec les prophètes, la communauté d'Israël est invitée à pratiquer la loi, à revoir son comportement à l'égard de Dieu. La loi devient le miroir, mais la prophétie et le ministère prophétique devient celui qui rappelle le peuple d'aller se mirer pour voir si ce visage est beau ou vilain. Et Jésus est la parole qui a été donnée à Moïse et que les prophètes ont répété à Israël comme sa raison d'être. Sans la parole, Moïse n'aura pas pu exister et les prophètes n'auraient pas pu dire et annoncer ainsi par Yahvé. La voix du Père qui parle du Christ dans une scène, une séance qui projette Moïse et Élie, nous invite à écouter Jésus plus. Ignorant de la vérité, la véritable identité de Jésus, il fallait l'invoquer devant les autorités déjà reconnues dans la communauté d'Israël, Moïse et Élie. En d'autres termes, le Père nous invite à accorder le même respect religieux au Christ comme celui que jouaient Moïse et Élie. Mais celui de Jésus dépassera le leur parce qu'il a été présenté comme le Fils bien-aimé du Père aux apôtres, les représentants du peuple de la Nouvelle Alliance, l'Église. L'Écriture sainte le rend ample lorsqu'il disait, et je cite, « Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Hébreux 1, 5. Donc, le respect que le peuple d'Israël accordait à Moïse, accordé à Élie, doit être accordé au Christ, mais d'une manière aiguë. Alors Jésus, ainsi que tout ce qu'il nous dira, recevra un respect incomparable si nous voulons plaire au Père. Ici, la première commande est celle de garder l'événement de la transfiguration comme un secret jusqu'à la résurrection. La voix du Père, après avoir décoré Jésus comme le Fils bien-aimé en qui Dieu a mis son cœur et son espoir, il a dit, écoutez-le. Quelle commande? Qui pourra éviter de raconter ce grand spectacle du Tabor? Comment montrons-nous aux autres que nous sommes des vrais amis du Christ alors qu'il nous dit de nous taire? Cela aidera les fidèles laïcs à prier pour leurs pasteurs, les prêtres catholiques, qui entendent de grandes confessions, mais qui sont tenus par obligation de garder secret la confession des fidèles, quelle que soit la pression, quel que soit le danger. Quelle découverte douloureuse, quelle acquisition non transférable, quelle recherche sans publication des résultats. Vous avez fait une enquête, vous avez fait une recherche, mais que tu n'as pas l'autorisation, tu n'es pas autorisé de publier. Ça reste en toi, ça meurt en toi. Initier une alliance n'est pas ce qui pèse, n'est pas ce qui pose la contrainte, mais respecter le pacte et le contrat qui suit. La première lecture, on parle de la promesse de l'alliance de Dieu avec Abraham. Levez les yeux au ciel et dénombrez les étoiles. Si vous pouvez les dénombrer, telle sera vos postérités. Genèse chapitre 15, verset 5. Et la foi d'Abraham qui lui a été comptée comme justice sera validée par son espoir sans défaille et sa volonté à sacrifier Isaac, son fils. Dieu m'a fait cette promesse, mais la manière et comment il va la réaliser, je ne sais pas. La raison pour laquelle, même quand il s'agissait de faire un sacrifice, qu'il a compris ou pas, il a compris que le sacrifice doit être fait par l'offrande de son fils. Et Dieu a vu que vraiment c'est cet homme dont j'ai besoin.
il faudra le décorer. L'expérience qui mérite un souvenir. Pierre, étonné par le spectacle glorieux de la transfiguration, a voulu faire une demeure éternelle sur la montagne. Alors, il a suggéré qu'on construise 3 tentes pour Jésus, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Voyons une influence divine. Mais permettez-moi de sortir un peu hors de l'appréciation conventionnelle. Écoutons la suggestion de Pierre. Voyez-vous une suggestion inspirée par l'égoïsme, la perte de sens original de sa vocation? L'évangile de Saint Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22 nous dit: qu'est-ce qu'il nous dit? Un jour dans ta maison, il nous dira quoi? Suis-moi et je te ferai un péché d'âme ou d'homme. Est-ce que nous allons voir cette phrase ou nous allons voir l'amour que le psalmiste a évoqué, que un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs? Si Jésus reste à la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, que deviendra l'avenir des autres? Que deviendra la mission de Pierre, à qui il a dit: suis-moi et je te ferai le péché des âmes? Le document Vita Consecrata que le pape Saint Jean-Paul II avait publié sur la vie consacrée nous parle à travers une image de la montagne, du Tabor, de la transfiguration, que les religieuses d'une vie active, les prêtres religieux de l'apostolat actif, missionnaire, sont les gens qui sont descendus de la montagne après la transfiguration. Mais les moines, les moniales de la vie monastique sont restés pour prier et œuvrer sur la montagne. Quelle mission avons-nous reçue du Christ? La mission de rester sur la montagne ou la mission de descendre avec l'influence de la montagne pour aller œuvrer autour de nos frères et sœurs? Dans toutes nos expériences de Dieu, prions le Seigneur de nous accorder la grâce de penser toujours à la mission qu'il nous a confiée. Et si notre mission n'est pas celle des gens qui vont rester sur la montagne, aidons-nous à agir, à dire à Pierre de déposer ses matériaux de construction et de se lancer dans la mission. Parce que Dieu qui l'a appelé de laisser son métier de pécheur, de devenir un péché des âmes et des hommes, veut toujours que les pattes prêchent aux âmes. Quelle est votre mission? Quelle est votre vocation? Celle d'aller vers ou celle d'aller à l'intérieur, d'enfermer et prier pour le monde? Que le Seigneur nous donne la grâce de bien discerner et de bien agir selon la vocation reçue. Qui nous bénisse et qui nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.